Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et aussi le conseil de l'oracle lunaire, Féminilune, pour bien vivre cette journée qui s'annonce. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 11 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Et bonne fête à la Vierge Marie, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. En effet, la Vierge qui est apparue à Bernadette à Lourdes. Voilà qui nous appelons donc Notre-Dame de Lourdes. Alors, la Lune, est toujours en Vierge, dans le deuxième et le troisième décan de la Vierge dans la journée. D'abord dans le deuxième, puis après, elle passera dans le troisième décan environ à la mi-journée. Bref, elle est en Vierge. On est donc toujours quand même sur des idées de stratégie et de mental. La Vierge, on l'a dit hier, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a des idées, et qui a des idées matérielles. C'est un signe de terre, on n'est pas dans des idées de l'idéalisation. La Vierge, alors, c'est le contraire de l'idéal. C'est vraiment, on est boum boum sur la terre. Bien. Alors, non seulement on est en Vierge, mais en plus, regardez, nous avons le trio Saturne-Pluton-Jupiter, cette grosse conjonction qui est actuellement dans le Capricorne, très bien positionnée par rapport à la Lune. Elle lui envoie de bons rayons. Alors, cette conjonction Saturne-Pluton, nous le savons, ça fait très longtemps qu'on en parle et on en parlera encore un bon moment. Elle parle de responsabilité, de nos prises de responsabilité, de nos responsabilités. Elle nous engage à être sérieuses et sérieux. Mais heureusement, Jupiter, depuis quelques jours, est venu se joindre en conjonction aussi à Saturne et à Pluton. Et cette conjonction avec Jupiter, de Saturne et de Pluton, elle va durer quelques mois. Oui, mes amis, vraiment de nombreuses semaines. Et c'est magnifique parce que, avec Jupiter, le côté un peu grognon, le côté blocage quand même, le côté du temps, il faut vraiment du temps pour faire les choses sérieusement, etc., va s'évaporer un peu. Grâce à Jupiter, ça va prendre la tournure d'opportunité, de bonnes fondations, de bases bien solides. Vous voyez ça, hop, ça met un côté positif, de résurrection intéressante. Pluton-Jupiter sont des résurrections intéressantes. Bon, ceci dit, aujourd'hui, petite barre rouge, c'est-à-dire aspect difficile, nous avons une conjonction Neptune et Mars et nous avons des aspects difficiles qui vont nous venir de cela. Alors, Neptune-Mars en même temps, eh bien, c'est en même temps le dynamisme de Mars et au contraire la vapeur, le brouillard de Neptune. Alors, c'est un peu compliqué. Lorsqu'on a, vous savez, deux planètes qui sont complètement antagonistes et qui sont complètement différentes, voire opposées dans leur nature et dans ce qu'elles provoquent, c'est toujours un peu compliqué, ça fait boum, des clashs. C'est comme l'air frais, l'air chaud qui se rencontrent, ça donne un terrible orage. Alors en fait, eh bien, aujourd'hui, la Lune va nous envoyer un ressenti à la fois d'une très grande clarté mentale, et ça c'est bien, et en même temps, eh bien, elle va nous permettre de voir la réalité en face. En fait, ça va donner que Neptune qui nous met toujours dans de la vapeur, qui nous fait croire que certaines personnes sont bien et tout, surtout la Vierge, c'est vraiment en opposition en ce moment, eh bien là, aujourd'hui, on va réaliser que certaines personnes, disons, on va voir le vrai visage des gens. Et oui, la Lune va nous permettre ça aujourd'hui. Alors en fait, eh bien c'est une journée pour en profiter, pour faire le vide en nous, et en même temps, le plein autour de soi. Alors, le vide en nous et autour de nous, des personnes qui ne sont pas très intéressantes finalement, et le plein, au contraire, de personnes qu'on laisse parfois de côté et qui pourtant remplissent notre vie, que nous aimons, ou qui peuvent nous apporter beaucoup. On a une clarté mentale aujourd'hui extraordinaire, et moi je pense qu'on va avoir certaines surprises. Alors, vous imaginez que je vous ai préparé là un défi super complexe. Je vais vous le dire. Oh, quand Pauline commence comme ça, papier-crayon. Allez, papier-crayon.
vous allez faire une liste, pardon, j'arrive même pas à le dire, sous forme, je vous vois déjà en face, sous forme de tableau, poum poum, de colonnes, hein, on a l'habitude, de toutes les personnes, d'abord, qui existent dans votre environnement de communication. Alors, toutes les personnes quand même, bon, bien sûr, les personnes importantes, mais quand même, moyennement importantes et moins importantes. Vraiment, voilà, vous réfléchissez et vous notez. Vraiment, tout le monde, après, les personnes qui vous viennent en tête, vous ne faites pas de priorité là, hein, vous, vous faites la liste. Ensuite, vous allez mettre les colonnes suivantes. Enfin, plutôt les chiffres, pardon, excusez-moi, suivants, en face des personnes. Vous allez mettre le chiffre de 1 à 3. 1, si la personne a beaucoup d'importance dans votre vie, vous l'aimez beaucoup, ou au moins vous l'aimez, ou ça peut être un supérieur hiérarchique qui a beaucoup d'importance dans votre vie, parce que vous le voyez 8 heures par jour. 2, moyenne importance, et 3, non seulement pas d'importance, mais en plus nuisible. Hein, c'est tout à fait différent. Ensuite, eh bien, vous allez bien réfléchir à ce chiffre, 1, 2 ou 3, parce qu'en fait c'est très important. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, vous regrouperez dans une bulle, toujours par écrit. Mais oui, mes amis, on écrit. Faites une bulle, le chiffre 1, et là, les personnes importantes pour vous, ou que vous aimez, ou qui sont importantes, dont il faut vraiment tenir compte. Le chiffre 2, vous avez deviné, moyennement importante, et le chiffre 3, pas importante, et même, on pourrait les barrer, c'est-à-dire qu'elles risquent de vous créer des ennuis, elles sont nuisibles, elles cherchent des noises, etc. Voilà. Eh bien, lorsque vous aurez fait ça, vous essaierez, vous vous direz maintenant, je vais privilégier les personnes de la bulle 1 et celles de la bulle 3, eh ben, je vais barrer des noms et je vais décider que certains noms, je les enlève de mon univers. Et oui, mes amis, de temps en temps, vous voyez, avec notamment Saturne, Pluton, eh bien, il faut faire un peu de nettoyage pour faire du vide, précisément, et puis pour laisser rentrer des gens qui sont plus intéressants, qui portent intérêt. Donc, vous voyez, on va faire un peu le point, finalement, sur nos relations. Et c'est toujours intéressant de le faire, parce qu'avec la clarté mentale d'aujourd'hui, on va particulièrement y arriver. Alors justement, aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire que l'actualité du jour, c'est sur mon adresse Instagram, un nouveau symbole ésotérique. Je vous mets toujours la signification d'un symbole ésotérique et vous pouvez vous en servir, soit pour vous faire un collier, soit le trouver pour en faire un collier, etc., soit le dessiner, bref, en faire un symbole pour vous. Ces symboles sont très beaux et vous en aurez, aujourd'hui, vous aurez la signification d'un nouveau symbole. Alors, comment l'oracle lunaire peut vous aider aujourd'hui, hein, le Fémini-Lune, dans le cadre de ce défi un peu difficile, voire tout simplement, de réfléchir aux personnes qui sont importantes pour vous ou bien nuisibles. Eh oui, eh oui. Malheureusement, mes amis, il y a des personnes nuisibles, hein, mais réellement. Alors, voilà. Et notre oracle solaire va nous donner un éclairage, c'est le cas de le dire, des conseils pour nous aider justement sur ce discernement. Le discernement, mes amis, dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parfois, on rentre dans des situations avec des personnes qui nous énervent, et puis en fait, on en a en réalité rien à faire de ces personnes, et on se prend au jeu. Alors vous voyez, de temps en temps, il faut remettre un peu les pendules, comme on dit, à leur place. On ne peut pas être aimé par tout le monde, et on ne peut pas aimer tout le monde. Bien. Excusez-moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Alors, choisissez votre lune. Ça y est, si vous avez choisi la lune rousse, alors, se mettre en mouvement. Bah là, oui. Hein. Aujourd'hui, vraiment, il est évident que vous avez un mouvement à faire. Un mouvement dans quel sens? Eh bien, d'abord, à réfléchir, de toute façon, à votre environnement. Et puis ensuite, eh bien, vous vous mettez en mouvement, vous prenez des décisions. Ces personnes-là, je vais les garder dans ma vie. Ces personnes-là, elles sont importantes. J'aimerais bien les éliminer, mais je ne peux pas. Donc, je vais m'arranger pour qu'elles y soient encore. Et puis, ces personnes-là, elles ne sont pas importantes.
elles m'énervent, je vais les éliminer. Alors, éliminer, bien sûr, mes amis, on comprend ce que ça veut dire. Hein, voilà. Il ne s'agit pas de passer à l'acte. Non, mais quand même. Alors, maintenant, voyons le conseil de l'oracle solaire. L'innovation. Ah, vous voyez que pour vous, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Sans doute que vous êtes dans vos habitudes et que vous n'avez peut-être pas envie de réfléchir finalement à vos relations. Et pourtant, l'oracle vous dit, fais-le, c'est important pour toi, mets-toi en mouvement, réfléchis, tu as tout à y gagner. Et l'innovation, ça veut dire Jupiter en Verseau. Alors là, on est sur innovation, avant-garde, avant-garde. En plus, ça tombe très bien parce que le soleil est en Verseau en ce moment, donc c'est d'autant plus puissant. Jupiter en Verseau vous dit, innove, fais-le, fais de la place. Regardez tous ces symboles de vie, hein, vous avez vu, donc justement, symbole ésotérique. Et ce personnage qui joue à une sorte de bilboquet avec le soleil. Hein. Donc vraiment, c'est l'infini, hein, sous elle. Elle est assise sur l'infini, sur une coupe de Graal. Elle a tout en main. Vous avez tout en main. Hein. Vous avez tout en main, mais il faut simplement que vous sortiez de vos habitudes et que vous tranchiez. Il faut trancher, il faut innover. Ne restez pas dans du coutumier. Vous avez vraiment, l'oracle vous dit, cette journée sera beaucoup de gains pour vous si vous vous décidez à bouger et à faire un peu le vide, en faire en tout cas le vide, ou bien au contraire à aller vers des gens qui en fait peuvent vous apporter beaucoup, et puis par habitude, bon, vous n'y allez pas, vous ne faites pas attention à eux, etc. C'est important. Hein. Si vous avez choisi donc la lune dorée, transmettre. Alors, transmettre, c'est toujours une carte du féminin, d'une extrême importance. Elle pointe quelque chose d'important. Pourquoi? D'abord, vous voyez que ce torrent d'eau, qui est assez impressionnant, hein, si on regarde cette carte avec ces rochers qui sont dedans et ces pauvres femmes qui sont là, à la fois, elles ont une confiance terrible en elles, et puis on remarque que toutes les générations sont représentées en réalité, et on voit vraiment ces femmes avec du sentiment, puisque l'eau c'est toujours les sentiments, face aux turpitudes de la vie qui se transmettent de l'une à l'autre, comment il faut faire, comment il faut vivre, comment on aime, comment on fait des enfants, comment on fait naître, comment on transmet. C'est la transmission. Alors, dans le cadre des énergies d'aujourd'hui, vous serez vous plus porté dans votre famille. Vous voyez, sur les gens, finalement, à faire une réflexion plus sur votre côté certainement familial ou bien d'amis très intimes, d'amis assez proches. Hein. Le travail apparemment c'est pas un souci, ou tout au moins bon vous gérez, mais vous c'est plutôt quelque chose de familial ou d'amical, mais d'amical resserré. Alors comment on vous conseille l'oracle solaire? Oh là là, la générosité. Saturne en Lion. Vous voyez que Saturne c'est pas toujours une mauvaise planète. Hein. Alors, Saturne en Lion nous donne la générosité. Là, évidemment, nous avons vraiment le sage. Mais alors, cette carte oracle, c'est la sagesse. La sagesse, évidemment, c'est la générosité. C'est vrai, mes amis, que si on est sage, si on est bon, si on est bienveillant, si on est empathique, on sera forcément généreux. Alors, cette générosité, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Elle veut dire élargis ton cercle, transmets, n'hésite pas, accepte les gens. Alors vous voyez, c'est plutôt, on pense que d'habitude vous êtes un peu resserré par rapport à votre famille ou à vos amis, vous avez plutôt tendance à avoir un tout petit cercle. On vous dit ouvre, sois généreuse, sois généreux, pense à transmettre au-delà de ton petit cercle, essaye, va dans l'inconnu, va dans l'inattendu, et franchement, il t'en sera énormément rendu. Cette carte-là, c'est vraiment c'est le symbole de la découverte du Graal, du pays de la terre promise. Hein. C'est vraiment le symbole de la terre promise ici. Donc, c'est-à-dire la récompense. Hein. Si tu es généreux, si tu vas vers les autres, il te sera beaucoup rendu. Ça veut dire que dans un avenir proche, certaines personnes vont venir vers vous et vous aider, ou même ne serait-ce qu'une personne, vers qui vous serez allé justement aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, évidemment. Voilà mes amis. Je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui et je vous dis, amis de la Lune, à demain.